Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère torsadé d'aujourd'hui, Mademoiselle Marple, le jardin des cris silencieux. Frappez-moi. Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui et d'où vous écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte, alors ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous. Parce que rien dans les chuchotements dans le brouillard n'est jamais ce qu'il semble. Chapitre 1. Une invitation aux ombres. La pluie a battu sans relâche contre les fenêtres étroites de Saint. Mary Mead, une mélodie troublante qui semblait faire écho à l'obscurité à l'extérieur. C'était au milieu de cette morneté tempeste que mademoiselle Jane Marple, avec son esprit résolu, a reçu une invitation qui briserait la routine silencieuse de son salon en feutre. L'enveloppe était particulière, ses bords s'effilochaient et l'encre tachée comme si elle était écrite par une main précipitée. Le seau de cire orné portait un étrange insigne, une harpie entourée d'épines. « Ravenswood » murmura-t-elle, le nom intrigant et inquiétant. Le grand estate était une énigme, chuchotée de tons étouffés parmi les habitants de son architecture gothique et des nombreuses histoires qui entouraient sa triste histoire. Une invitation aux ombres, pensa-t-elle, rappelant les sinistres chuchotements de la mort et du désespoir qui semblaient s'accrocher à l'endroit comme des toiles d'araignée dans un coin oublié. Avec une tournure décisive de son poignet, elle ouvrait les limites. À l'intérieur, une carte indique « Vous êtes cordialement invité au Ravenswood Manor pour un week-end de réjouissance et le dévoilement d'un nouvel ajout à notre collection. Apportez votre esprit le plus vif et préparez-vous à une nuit d'excitation inégalée. Le vôtre, Sebastian Ainsworth. » La date était ce week-end même, à quelques jours. Une invitation plus espiègle que courtoise. La curiosité de mademoiselle Marple s'est enflammée. Sebastian Ainsworth, l'héritier énigmatique de l'héritage d'Ainsworth, avait une aura palpable qui a attiré à la fois l'admiration et la suspicion de la gentry locale. L'invitation s'est sentie si audacieusement hors de caractère pour quelqu'un de sa position. Pourtant, malgré ses réserves, son cœur a fait la course avec la poursuite d'un mystère. Comment pourrait-elle résister à une occasion de découvrir les énigmes du cœur humain dans le sein même de sa création? Le lendemain, elle se retrouva, en route vers Ravenswood, son châle tricoté attiré fermement autour d'elle. Alors qu'elle s'approchait du domaine, la brume pendait bas, avalant le manoir dans un linceul spectral. La structure imposante se leva devant elle, ses murs en pierre battue, ornés de lierre, qui semblaient lui accorder une vie propre. Un lustre voyant scintillant contre les subtilités des fenêtres baroques, jetant des ombres qui dansaient à travers la cour, comme des spectres dans une valse courtoise. Une fois, à l'intérieur, elle a été rencontrée par un torrent de rire, aigu, effrayant, comme s'il se moquait de l'air même. Ainsworth se tenait au centre du grand hall, sa silhouette grande et sombre, son rire faisant écho à travers les salles marbrées, comme une cloche qui pénètre pour un méfait. Elle a noté la façon dont ses invités se sont déplacés inconfortablement au bord S de l'espace, feignant encore l'amusement. Dans leurs yeux, elle a vu quelque chose de plus sombre, quelque chose de terrible alourdir leur gaieté. « Miss Marple, bienvenue dans mon humble demeure », a déclaré Ainsworth, les yeux brillants comme un chat qui a coincé une souris. Il a offert sa main, sa poignée chaude. Mais mademoiselle Marple a senti un frisson troublant qui glissa à travers sa peau. « J'espère que vous êtes prêts pour un peu d'intrigue. Le week-end promet d'être le plus détourné. » Intriguée, elle tourna son regard vers les autres invités. Une équipe hétéroclite d'élite locale et de nouveaux arrivant, chacun avec leurs propres histoires masquées dans l'incertitude. Lady Edith Moore, la riche veuve aux yeux pointus,
se tenait le plus proche, son regard habituel fixé sur Ainsworth. De l'autre côté de la pièce, George Wilkins, le colonel à la retraite connu pour son charme cohésif, serpentait dangereusement près d'une femme plus âgée, qui semblait agitée et engagée. « Que pensez-vous de lui ?» demanda-t-elle, sa voix prête, mais a été préoccupante. « Certains disent qu'il danse avec des démons. » Mademoiselle Marple a considéré Lady Moore pensivement, son esprit vif déjà au travail, tissant à travers les fils de motifs et de connexions. Choix intéressant de mots, ma chère, mais même les démons ont leurs secrets, et peut-être que celui-ci est simplement motivé par un désir d'amusement. Au fur et à mesure que la soirée avançait, l'interaction des rires et des conversations tranquilles a créé une atmosphère troublante. Ainsworth a orchestré magistralement l'environnement, dessinant le rire, comme la mélodie d'une berceuse obsédante. Et pourtant, il y avait une note discordante, un soupçon de désespoir qui se cache sous la surface. C'est alors qu'elle a repéré une curieuse caractéristique au-dessus du foyer. Un grand portrait de l'ancêtre d'Ainsworth, rendu dans des teintes inhabituellement vives. Les yeux de l'homme semblaient la suivre, brillant de rires enterrés depuis longtemps, qui se sont transformés en quelque chose de sinistre. Quelque chose dans la peinture a refroidi ses veines. À ce moment, un son a percé la gaieté, un cri qui a brisé le rire. Se précipitant vers l'autre pièce, mademoiselle Marple est arrivée à la source de la perturbation. Une femme solitaire, pâle et essoufflée, trébucha en arrière comme si elle avait vu un fantôme. Sa main pressa sur son cœur. Ainsworth. Le tremblement dans sa voix était indubitable. C'est parti. La statue. C'est parti. Parti? Vous devez vous tromper. Le visage d'Ainsworth s'est transformé, lisse de panique alors que les invités tournaient leur attention vers le drame se déroulant. Quelle statue? Qu'est-ce que vous impliquez, Lady Isabella? Mademoiselle Marple s'est rapprochée. La course d'esprit. Une sculpture, un nouvel ajout à la collection préfigurait dans l'invitation. Est-ce une œuvre d'art particulièrement importante? S'enquit-elle, s'adressant à la dame à geste frénétiquement. Plus que cela, haleta Isabella. Il tenait un joyau maudit, appartenait à la lignée Ainsworth, dit de faire malheur à quiconque le possède. Ainsi, dans la salle lumineuse désormais animée, mademoiselle Marple savait qu'elle trébuchait plus qu'une invitation. Elle était enlacée dans un réseau de cupidité, d'insécurité et de cachette-vérité. Comme elle l'a fait remarquer sur l'utilité de la collection d'Ainsworth aux pièces psychologiques de l'histoire, elle a observé l'interaction de la peur à travers les visages de la foule rassemblée. Mais avant qu'elle ne puisse reconstituer la signification de la sculpture volée, l'écho du tonnerre grondait de façon inquiétante à l'extérieur du domaine, un rappel présumé de leur confinement dans les murs de Ravenswood. La pièce se balançait de chuchotements, doigts pointés, miste de confiance coupait le rire comme un couteau. Le regard de mademoiselle Marple est retourné à Ainsworth, qui avait retrouvé son sang-froid tout en portant une ombre indubitable derrière son sourire. « N'ayez pas peur, mes amis, ne nous attardons pas sur la superstition. La nuit est jeune, et le frisson des mystères du meurtre est sur nous. » Il rit à nouveau, ce rire effrayant, et cela s'est transformé rapidement de l'invitation à un trouble, comme s'il les a tous fait signe, en un jeu beaucoup plus sombre que n'importe lequel aurait pu ne l'avoir prévu. Une invitation aux ombres, en effet. Avec la tempête qui faisait rage à l'extérieur et la réalisation soudaine que toutes les blagues n'ont pas plaisanté et rire derrière eux, mademoiselle Marple a aiguisé ses sens. Le réseau de tromperie se resserrait déjà, et elle sentait, profondément dans ses os, que le vrai mystère commençait à se dérouler. Chapitre 2. Murmure parmi les roses. Le soleil du matin a eu du mal à percer les nuages persistants, alors que mademoiselle Marple sortait dans les jardins tentaculaires
de Ravenswood. L'air était épais d'humidité, des restes de la tempête s'accrochant toujours aux pétales des roses envahies, qui se sont recroquevillés le long des sentiers du domaine. Leurs couleurs vives semblaient pulser avec la vie au milieu de l'atmosphère oppressive, un contraste frappant avec les événements troublants de la nuit dernière. Alors qu'elle s'étendait à travers les chemins de torsion, prenant note des épines étouffantes qui contrastaient avec la beauté des fleurs, les pensées de Miss Marple se sont tournées vers la révélation paniquée de Lady Isabella. L'expression « joyau maudit » résonnait de façon inquiétante dans son esprit. Dans un endroit criblé de secrets enterrés, elle sentait que la statue volée n'était que la pointe d'un iceberg beaucoup plus sombre. Elle tourna un coin et s'arrêta, ses oreilles, vives prenant le bord des voix chuchotées juste au-delà d'une haie. Se accroupissant légèrement, mademoiselle Marple a regardé dans les feuilles verdoyantes, son cœur prenant son rythme. Avant elle, 2 chiffres se tenaient à moitié cachés parmi les roses. Lady Edith Moore, son regard pointu perçant, a conversé avec animation avec George Wilkins. Je vous le dis, George, Ainsworth possède plus que des beaux-arts. Il a tout l'héritage des Ainsworth à considérer. A pressé Lady Moore, sa voix un mélange de dédain et d'urgence. La légende de ce joyau, c'est réel, et si c'est parti, je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire, a répondu Wilkins, se grattant le menton comme s'il pesait soigneusement ses paroles, bien que ses yeux passionnés scintillaient avec quelque chose de résolu. Beaucoup ont cherché la fortune dans ces pièces, Edith. Vous savez que moi aussi. Fortune? Faut à peine un moment de pensée. Elle a rétorqué, son ton assez vif pour couper à travers la lumière du soleil, les drapants. C'est plus une question de ce qu'ils pourraient exposer. Les Ainsworth ont suffisamment de scandales pour couler un navire. Ce bijou pourrait être le moindre de leurs problèmes. L'esprit de mademoiselle Marple a tourné en traitant leurs mots. Scandale, héritage. Elle a compris que les émotions fonctionnaient plus profondément dans ce village que ne le suggère la superficialité de la conversation polie. L'invitation d'Ainsworth aux réjouissances du week-end pourrait-elle non seulement attirer les invités pour l'amusement, mais aussi approfondir le fossé dans la communauté? Avec une décision subtile, elle s'est rapprochée, laissant leurs paroles la guider. Pour exposer quoi, exactement? Wilkins pressait, une perle de sueur scintillante sur son front. Sûrement, tout le monde présente des secrets de Harbor dignes de l'examen. C'est vrai, mais les implications de ce joyau maudit pourraient transformer des amis en ennemis, affondit Edith, regardant nerveusement autour. Nous ne pouvons pas leur faire savoir ce que nous soupçonnons. Mon défunt mari avait des relations avec leur famille, et tous n'étaient pas au-dessus de la pension. Nos noms sont liés au chuchotement de Ravenswood. Mademoiselle Marple a reculé, un bâtiment de détermination silencieux à l'intérieur. Les connexions ancestrales de Lady Moore l'ont fait intrigant, mais c'est un malaise subtil de Wilkins qui a déclenché sa curiosité. Combien a-t-il, Teruli connaissait les Ainsworths? Quels squelettes ont dansé dans l'ombre de son passé? La touche rythmique de sa montre-bracelet lui a rappelé l'urgence du temps. Elle redressa, son esprit aiguisé par les révélations qui se déroulent devant elle. C'est alors qu'elle a remarqué qu'une épingle ornée brillait dans la lumière du soleil, une relique à mi-chemin que Lady Moore avait laissé glisser de son revers alors qu'elle faisait signe de manière animée. Il portait un emblème de rose, magnifiquement conçu mais incongru avec l'élégance globale de son ensemble. Rapidement, mademoiselle Marple a rassemblé son esprit et est sortie de la couverture des buissons. « Lady Moore, tout à fait le matin, tu ne penses pas ?» Elle a appelé, sa voix légère mais calculée. Lady Moore a sauté, récupérant son sang-froid avec l'élégance attendue de sa station.
Miss Marple, tu m'as surpris, répondit-elle froidement, bien que ses yeux trahissent un scintillement d'appréhension. J'admirais simplement le jardin. En effet, les roses sont particulièrement belles à cette période de l'année, a fait remarquer mademoiselle Marple, faisant un geste vers les fleurs tentaculaires. Oh, et il semble que vous ayez égaré quelque chose. Avec un sourire doux, elle a pointé vers la broche oubliée. Le visage d'Édouard pâlit, mais elle le ramassa calmement, ses doigts se frottant contre le métal délicat. J'ose dire que cela serait manqué. C'est une pièce exquise. Oui, eh bien, je vais... balbutia Lady Moore, sa main atteignant instinctivement l'accessoire chéri. C'est simplement une relique que je porte par habitude. Une habitude du passé, vous voulez dire. Mademoiselle Marple a offert, la remettant tout en regardant le resserrement des fonctionnalités d'Édith. L'épingle a persisté dans ses doigts, l'un des quelques objets liés à l'héritage familial qu'elle gardait si farouchement. Il y a beaucoup de poids dans les ancêtres, mademoiselle Marple, a géré Lady Moore, son extérieur prime qui vacille. Parfois, il vaut mieux oublier. Parfois, convenait doucement. Mademoiselle Marple, ses yeux se rétrécissant de perspicacité, le passé révèle certaines vérités que nous ne pouvons pas cacher pour toujours. Les lèvres de la veuve élégante se pressaient dans une fine ligne, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un cri perçant a brisé la tranquillité du jardin. Mademoiselle Marple a échangé des regards surpris avec Wilkins et Lady Moore avant de revenir vers le manoir. Ils ont fait irruption dans le grand hall pour trouver Lady Isabella debout dans un état frénétique. C'est un autre vol, un morceau vital de la collection, une peinture du premier patriarche d'Ainsworth. Elle cria, tirant des halètements de la foule. Sa main droite s'est juste disparue. Des halètements ont rempli la pièce comme une vague s'écrasait contre le rivage. L'esprit de mademoiselle Marple a couru alors qu'elle cherchait une logique au milieu du chaos. La statue est maintenant une peinture. Était-ce une tapisserie complexe de cupidité, de tromperie et de vérité cachée? Quelque chose de sinistre se déroulait, et plus que jamais, elle devait vérifier qui parmi eux se tenait à gagner de ces disparitions. Alors que les nuages de tempête se rassemblaient au-dessus, mademoiselle Marple a tourné son regard vif vers Lady Moore, dont la pâleur semblait s'approfondir. Était-ce la peur de la part d'Ainsworth, héritage, ou quelque chose de plus personnel? Et le charme inébranlable de George Wilkins, était-ce un masque pour les ambitions cachées? Soudain, une pensée effrayante a consommé Miss Marple. Un jeu de puissance complexe était en cours, et elle a été prise au centre de tout cela. Chaque pièce de puzzle a menacé de révéler un motif plus grand, qui pourrait démêler le tissu même de ce village apparemment charmant. Avant qu'un autre mot ne puisse être prononcé dans cette salle tourbillonnante, un accidenture de foudre illuminait la pièce, jetant des ombres sauvages contre les murs. Une vérité cachée, ou peut-être même un meurtrier, se cachait dans le chaos qui l'entoure, et mademoiselle Marple était déterminée à la dénicher. Embrayant la broche comme un talisman de secret, elle sentit son poids à nouveau, comprenant clairement que son prochain mouvement la mènerait plus profondément dans le cœur d'un mystère troublant. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, sa résolution s'est approfondie. Chaque murmure parmi les roses prédit une nouvelle intrigue, et mademoiselle Marple savait qu'elle chasserait bientôt les ombres plus sinistres que celles qu'elle avait encore rencontrées. Avec un cœur déterminé, elle est retournée dans la mêlée du rassemblement, prête à démasquer les joueurs dans ce jeu de tromperie élaboré. Chapitre 3. Le dilemme de la salle verrouillée. La tempête hurlante à l'extérieur reflétait la tourmente baratage dans le manoir de Ravenswood. Mademoiselle Marple a resserré son châle autour de ses épaules alors qu'elle entre dans le grand hall une fois de plus.
l'air épais de tension qui semblait s'accrocher aux rideaux exquis comme les gouttes de pluie pivotant les vitres. Les allées et venues des invités, qui volent normalement sur le domaine somptueux dans Joyful Abandon, avaient pris une qualité. Hantés, les yeux se précipitaient nerveusement, et les chuchotements étaient suspendus dans les airs comme des apparitions fantomatiques. Isabella, est venue la voix vive de Lord Ainsworth, brisant la panique silencieuse qui a englouti la pièce. « Êtes-vous certain ?» Sa voix tenait un tremblement qui démentait ses tentatives de maintien de l'autorité. « C'est vrai, » a répondu Lady Isabella, regardant dans la pièce avec de grands yeux, cherchant désespérément le réconfort. « Je l'ai vu il y a quelques instants, discutant des arrangements sur la statue. Mais maintenant, il est parti. »« OMS !» Mademoiselle Marple a interjeté, son cœur battant la course alors qu'elle assemblait les éléments. « Priez de dire de qui parlez-vous. Nous ne pouvons sûrement pas tirer des conclusions au milieu d'un tel chaos. »« Lord Edward !» souffla Lady Isabella, presque comme si le chuchotement du nom pouvait garder la vérité à distance. « Il était dans l'étude, et maintenant, il est mort. » Un cri échappa à ses lèvres et la pièce a éclaté de halètement. « Mort? Mais comment ?» Lady Edith claqua, son extérieur en plein essor s'effondre comme la porcelaine délicate sur la cheminée derrière elle. « Nous étions tous rassemblés ici. Il doit y avoir une erreur. »« Pas d'erreur, » marmonna Ainsworth, son visage hachène. « L'étude est verrouillée de l'intérieur. Nous ne pouvons pas l'ouvrir. » Comme s'il était invoqué par l'urgence, un tonnerre lointain grondait, envoyant des frissons à travers tous ceux qui sont présents. L'esprit de mademoiselle Marple a couru avec des images de portes verrouillées et la nature particulière de ce crime qui semblait incroyablement orchestré. Une pièce verrouillée, elle songea sous son souffle, ses yeux brillant avec une résolution. « Ah, mais cela suggère en effet un web complexe. Je demande de voir le corps. » La voix dominante de Lady Moore a tranché à travers la tristesse, ses yeux dansant avec une préoccupation éphémère. « Nous devons vérifier la cause. Cela pourrait être un jeu déloyal. »« En effet, » murmura Wilkins, recula, son comportement convaincant perdu dans une brume de peur. « Comment aurait-il pu être tué sans que personne ne s'en rende compte ?» Mademoiselle Marple s'est approchée du groupe rassemblé, sa présence tranquille au milieu de la tempête de suspicion. « Je crois que nous devons examiner de plus près cette étude. Après tout, si Lord Edward a rencontré une fin intempestive derrière ces murs, alors il y a sûrement des indices qui nous attendent, qui peuvent illuminer l'événement. Et si c'est un piège ?» Ainsworth a riposté, peur quittait sa voix. « Et si nous nous faisons des cibles, ou peut-être un piège pour quelqu'un d'autre ?» Miss Marple a contré, les yeux se soulevaient avec la compréhension. « Si un homme est retrouvé mort dans une pièce verrouillée, nous sommes forcément à considérer non seulement comment il est mort, mais qui bénéficie de cette tournure des événements. » Rassemblant leur énergie nerveuse, le groupe T dernière derrière mademoiselle Marple, qui les a conduits dans le large couloir, les planchers grinçant doucement sous leurs marches hésitantes. À la porte de l'étude, la tension s'est accrue inexplicablement, chaque cœur battant plus vite alors qu'elle plaçait sa main sur la poignée polie. « S'il vous plaît, permettez-moi » a-t-elle dit, faisant en geste pour Ainsworth de prendre du recul. Avec des soins délibérés, elle a tourné le bouton, révélant la vaste étude au-delà. Un sentiment de pressentiment a balayé lorsqu'ils interviennent. La pièce était impeccablement meublée, mais elle a immédiatement frappé mademoiselle Marple qu'un silence inhabituel était suspendu dans les airs. Le corps de Lord Edward était étendu maladroitement sur le tapis moelleux, son visage pâle sur le fond cramoisi profond, suggérant une fin brutale pour une conversation animée. Au-dessus de lui, les nuages de tempête secouaient les fenêtres,
créant un chiaroscuro de lumière et de sombre. « Assez horrible !» chuchota Lady Isabella, couvrant sa bouche de doigts tremblants. Comment cela aurait-il pu arriver? Il était juste ici. Mademoiselle Marple s'est agenouillée à côté du corps, prenant la scène avec une forte délibération. En effet, la question est de savoir comment. Aucun signe de lutte, pas d'éclosion de sang. Il semblerait qu'il ait été pris au courant. Prend sans savoir ou prise au dépourvu? Lady Moore a sonné, son ton habile et curieux. J'ose dire qu'il y a une notion d'intentionnalité à cet acte, bien qu'aucun de nous ne puisse le cadrer, n'est-ce pas? Je suis enclin à croire cela aussi, a répondu mademoiselle Marple, s'élevant gracieusement de son examen. Maintenant, à propos de cette porte verrouillée, nous n'avons pas de cambriolage et aucun signe de lutte. Tout semble ordonné, mais Lord Edward est mort. Plus révélateur, regardez ici. Elle se pencha une fois de plus, pointant quelque chose de brillant dans la faible lumière, une petite clé d'argent se trouvant étrangement au milieu du riche feuillage du tapis environnant. C'est... Ainsworth s'est rapproché, les yeux s'élargissant en reconnaissance. C'est la clé de l'étude. L'esprit de mademoiselle Marple a été inondé d'implications. Oui, mais qui l'a laissé tomber ici? Est-ce que c'était Lord Edward ou peut-être quelqu'un d'autre qui voulait accéder? Elle a jeté son regard sur les autres présents, pesant mentalement leur motivation possible. Puis, juste au moment où la tension commençait à s'épaissir, Lady Moore a jeté ses bras en exaspération. Tout ce bruit sur la vie et le destin d'un homme, ce n'est qu'un délai. Nous devons considérer les implications. Le bijou est sûrement impliqué, n'est-ce pas? Et qu'en est-il de la peinture? Le pouvoir, la richesse, ils incitent à la folie. Sa réponse passionnée a fait pulser la pièce avec une nouvelle énergie. En effet, reconnaissa mademoiselle Marple, ses yeux se rétrécissant en réalisant quelque chose d'essentiel. Sa mort peut très bien être liée au vol, une dissimulation de secret qui ne devrait jamais voir le jour. Alors que la pluie secouait contre les fenêtres, jetant des ombres éphémères sur leurs visages, mademoiselle Marple a senti le poids du monde appuyé sur ses épaules. Que cachait-il? Qui parmi eux pourrait cacher plus que leur secret? Juste au moment où elle était sur le point d'exprimer sa prochaine pensée, la fissure indubitable de la foudre illuminait la pièce, illuminant une silhouette qui s'attarda avec hésitation au seuil. C'était George Wilkins. Je n'ai rien entendu jusqu'à il y a quelques instants. Il était agité, les yeux se précipitant comme un animal chassé. Je promets que je n'étais pas dans l'étude. Je suis venu voir quelle était l'agitation. Mademoiselle Marple l'a étudiée attentivement, une réalisation soudaine qui se reproduit. Il y avait beaucoup plus en jeu que de simples artefacts ou héritages, bien plus que le vol. Et pourtant, avec une tempête qui faisait rage, à l'extérieur, les doutes ont imprégné l'atmosphère. Qu'est-ce qui pourrait s'avanmer dans le chaos? Et une question a persisté. L'une d'elles a-t-elle détenu la clé non seulement à l'étude verrouillée, mais à la disparition de Lord Edward? Le moment suivant a apporté une clarté effrayante. Avec une vive respiration, mademoiselle Marple a compris que les éclats de ce terrible puzzle commençaient seulement à se révéler. Avec une nouvelle résolution, elle se redressa, agrippant la clé fermement dans sa main. Alors qu'elle regardait les invités dans la pièce, des ombres de doute coulaient sur leurs visages, elle savait qu'ils devaient découvrir la vérité se cachant derrière les couches de civilité teintées de rose. Mademoiselle Marple avait le sentiment que le cœur du mystère venait de commencer à flotter, et ce qui a suivi mettrait en danger tout ce qu'il tenait cher. Chapitre 4. Une volonté manquante et des chiens de guerre.
La pluie a martelé contre les grandes fenêtres du manoir de Ravenswood, chaque goutte résonnant comme un battement de cœur dans le silence tendu qui a persisté après la révélation de la mort de Lord Edward. La férocité de la tempête semblait intensifier l'atmosphère suffocante, enroulant les invités dans un linceul de malaise. Dans le salon, Mademoiselle Marple a envisagé les implications des événements précédents, ses yeux passionnés, flottant, parmi le groupe assemblé comme s'il évaluait un jeu de cartes. Assis autour de la cheminée en fer forgé, les flammes vacillantes projettent des ombres frappées contre les murs, illuminant les visages anxieux. Les doigts de Lady Isabella tremblaient en serrant ses perles, tandis que le front de Lord Ainsworth se fronça dans une profonde pensée. À ce moment-là, Lady Moore, sa présence commandante rayonnant un sentiment d'urgence, s'est soutenue brusquement, sa voix instable mais résolue. « Nous devons discuter de la volonté de Lord Edward. » Les mots étaient suspendus dans l'air, électrisant l'atmosphère avec une nouvelle vague d'anxiété. « Oui, la volonté », résonna doucement Mademoiselle Marple, permettant au poids de sa déclaration de s'installer sur la pièce. « Il semble que nous n'ayons pas vu de cache ni de cheveux. Cela pourrait-il manquer ?» Elle a examiné attentivement les expressions de chaque invité. Son esprit s'affiche. Au milieu de la tension croissante, elle a senti que ce développement n'était pas une simple coïncidence. « J'ose dire qu'il aurait laissé des instructions », a poursuivi Lady Moore, ses sourcils tricotés ensemble. « Et pourtant, il n'y a eu aucun signe depuis sa disparition prématurée. Comment pouvons-nous conclure quoi que ce soit sans connaître ses intentions ? » « Peut-être que c'était caché », a suggéré Ainsworth, sa voix serrée de soupçon. « Ou peut-être que quelqu'un ici a vu apte à modifier son héritage sous le voile de cette tragédie. » Il regarda autour de lui, ses yeux se rétrécissant momentanément à Lady Moore. Après tout, les secrets ont un moyen de faire surface dans les temps tumultueux. Lady Isabella halta. « Vous suggérez un jeu déloyal ? Dans la maison même du deuil ?» Des murmures d'accord ont percuté le groupe comme le bruissement des feuilles dans le vent implacable à l'extérieur. Le regard de chaque personne s'adut à l'ombre, comme s'attendant à la figure d'un voleur caché à émerger. Mademoiselle Marple est restée silencieusement attentive, notant les tremblements de la voix de Lady Isabella et la rigidité des gestes d'Ainsworth. La curiosité l'a guidée alors qu'elle se penchait vers Ainsworth. « Vous semblez troublé, monseigneur. Vous n'avez sûrement aucune raison de craindre ce que Lord Edward avait l'intention de léguer ? » « Ce n'est pas son intention que je crains, madame, » a-t-il répondu, une expression frappée qui traverse son visage. « C'est ce que Lord Edward aurait soudainement découvert sur nos liens familiaux, et les leurs. » Il a fait un geste vers George Wilkins et Lady Isabella. L'héritage d'un homme est chargé d'ambiguïté lorsque des secrets se trouvent cachés sous les couvertures d'affection. Mademoiselle Marple a ressenti un éclair de perspicacité, illuminant les motifs enterrés au fond de chaque invité. En effet, les héritages peuvent devenir des champs de bataille, et vous pouvez tenir la clé, Sir Ainsworth. Elle suggelait lentement. Mais que se passe-t-il si le manquant modifie les alliances et se lie d'amitié avec des ennemis à la place? Qu'est-ce que, en particulier, Edward savait ou avait l'intention de communiquer? Avant qu'Ainsworth ne puisse répondre, l'air qui les entoure scintillait sous l'exode de la foudre qui fredonnait à travers la pièce. « J'ai trouvé une lettre », interdit George Wilkins, sa voix soudain plus stable, comme si elle était propulsée par une confiance soudaine. Dans la bibliothèque, en cherchant le testament, il pêchait un morceau de papier, froissé de la poche de sa veste. C'est sans état, mais il semble urgent. Urgent comment? Lady Moore a insisté, son impatience s'évasait. Wilkins a déplié la lettre, son front sortant de préoccupation, alors qu'il lisait à haute voix les mots inscrits dans une écriture inégale.
À qui elle peut concerner? Savoir que les secrets indiquant que l'icte peuvent tordre le cœur de la communion. Carrément de la trahison inhérente à la ligne de sang. Je ne vous quitterai pas sans guide. La pièce retenait son souffle, chaque invité absorbant le message cryptique. Lady Moore a roulé des yeux de façon spectaculaire, comme s'il rejetait les pensées de Wilkins avec un air de scepticisme. Ce non-sens concerne-t-il quelque chose de significatif? Je suppose qu'une vie prise conduit à des fantasmes ridicules. Les yeux de mademoiselle Marple se plissèrent, en observant la manière particulière des doigts de Lady Moore, se serra dans les poings, à ses côtés. « Tu ne penses pas, Lady Moore ?» Elle a mis au défi, sa voix calme mais sondèrent avec insistance. Pourtant, nous y sommes, impliqués dans la tension de la perte et de l'incertitude, tout en démasquant les loyautés superposées sous tendresse. Peut-être que vous en sauriez plus que vous n'admettez. Lady Moore affaiblit un instant, son expression s'assombrissant. C'est une accusation non fondée. J'étais le plus proche confident d'Edward. Plus près ou plus enchevêtré dans un réseau d'alliances? Mademoiselle Marple a répondu, son ton conservant sa netteté tranquille. Qu'avez-vous pris à gagner? Avant que Lady Moore ne puisse riposter, la tempête à l'extérieur fait rage plus fort, se mélangeant à la tension crépitante à l'intérieur. Le cœur de mademoiselle Marple s'est accéléré avec la réalisation naissante que la lettre détenait plus de pouvoir que quiconque a compris. Si les secrets pouvaient jaillir des langues venimeuses, combien de temps avant que les alliances ne se transforment en champ de bataille? À ce moment-là, un coup fort s'est répercuté à travers le manoir, le son indubitable de la porte de l'étude fermant. Tout le monde a gelé, les cœurs courts. La silhouette qui a émergé a envoyé un froid dans la colonne vertébrale de mademoiselle Marple. C'était Lady Isabella, des larmes coulant sur son visage effrayé. « Qu'avez-vous trouvé ?» Miss Marple s'est demandé, sa voix apaisante mais inquiète. L'étude, elle a les restes de quelque chose d'autre, quelque chose de sinistre. Le souffle de Lady Isabella a attelé, et elle déglutit, convoquant son courage. C'est la clé. Un moment de silence a enveloppé le groupe. L'esprit de mademoiselle Marple a fait un tourbillon avec les implications. La clé? Mais comment l'avez-vous trouvée? Lady Isabella s'arrêta, regardant de mademoiselle Marple à la lettre de la main de George. Cela pourrait révéler que Lord Edward avait l'intention d'inclure, modifier ces mêmes alliances. Sa voix était lassée urgence. « Apportez-moi, Lady Isabella, » a expliqué Miss Marple fermement, « un montage d'urgence, car à l'intérieur de cette étude pourrait se trouver le cœur de ce marécage. » Alors que Lady Isabella se déplaçait pour aller chercher la clé, mademoiselle Marple a ressenti un frisson troublant. L'interaction de la loyauté et de l'animosité a augmenté les enjeux de ce jeu effrayant. Elle présumait que la tempête à l'extérieur serait bientôt égalée par une tempête encore plus féroce de la révélation à l'intérieur. À chaque seconde qui passe, mademoiselle Marple savait qu'il marchait un bord d'un rasoir. Il ne faudrait pas longtemps avant que les secrets ne s'enroulent plus autour du cou. Là, parmi le chaos tourbillonnant de la cupidité, de l'angoisse et de la tromperie, les pièces se rapprochaient, et pourtant leur sens est resté voilé. Ce qui est resté non résolu était tendrement à portée de main, et le vrai combat, sur l'héritage de Lord Edward et la volonté manquante, ne faisait que préparer le terrain. Chapitre 5. Un intrus dans la nuit. La tempête a continué à rage à l'extérieur du manoir de Ravenswood, sa férocité s'intensifiant comme le sentiment croissant d'urgence à l'intérieur. La foudre a flâné par intermittence, illuminant les branches noueuses des vieux chênes qui bordaient le domaine. Les vents froids hurlèrent, rampant à travers les mailles du fissure de l'élégant manoir, envoyant des frissons à travers les invités qui sont restés, aux prises avec le mystère profond entourant la mort de Lord Edward.
C'est alors, dans le calme troublant qui a suivi la tempête, que la silhouette sombre est apparue. Une silhouette sombre glissa à travers les jardins au clair de lune, à peine visible sur le contexte des nuages à talons de tempête. La figure s'est déplacée avec une grâce prédatrice, se déplaçant habilement derrière de grandes statues de pierre et les haies qui portaient l'odeur de la terre humide. Son intention était masquée dans l'obscurité, tout comme son identité. Mais on ne peut nier l'urgence de ses mouvements. À l'intérieur, mademoiselle Marple se tenait avec la lettre froissée, toujours à la main. Ses sens se sont accrus par la clameur de la tempête. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-elle, en jetant un coup d'œil aux invités rassemblés. « Pouvez-vous le sentir ?» L'air est épais avec quelque chose d'invisible, quelque chose se cachant. Son regard est tombé sur Lady Isabella, qui était revenue de l'étude avec la touche inquiétante, son visage pâle alors qu'elle le serrait comme un talisman contre l'inconnu. George Wilkins était nerveusement arpentant, son comportement suggérant qu'il était sur le point d'une pause. « Je ne me reposerai pas avant de découvrir la vérité derrière tout cela. Ces ombres ne sont plus que du temps. » Ces mots ont déclenché une ondulation d'effroi à travers la pièce. Doit-on rester piégé ici, dans nos propres peurs? Lord Ainsworth tapota ses doigts contre le manteau, sa voix stable mais agitée. Nous avons besoin de réponses. Mal. Les réponses ne seront pas trouvées en sautant sauvagement dans l'obscurité, monseigneur, répondit mademoiselle Marple, ses yeux se rétrécissant pensivement. Mais trébucher sur une réponse peut être plutôt éclairant s'il est approché avec patience. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant le terrain où la silhouette avait disparu. Avec une soudaine rafale d'intuition, elle a éloigné Lady Isabella de côté. Ne laissez pas la peur saisir votre cœur trop étroitement. Mais les yeux de Lady Isabella étaient larges avec une horreur qui allait au-delà de l'heure suivante. Et si l'intrus signifie nous faire du mal? Ou pire, ils l'ont déjà fait. Tout comme elle a terminé sa phrase, un cri a percé l'air à travers le hurlement du vent, vif, désespéré et complètement terrifié. C'était Lady Moore. Les invités se sont précipités vers la porte du salon, glissant dans un béguin alors qu'ils réclamaient pour comprendre la source du son. Ils ont trouvé Lady Moore tremblant, serrant l'arrière, d'une chaise comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. « George !» elle haleta. Il était juste là et maintenant il est parti. Que voulez-vous dire? Qui est parti? Demanda Ainsworth, ses sourcils sortant de préoccupation. Wilkins. Il est sorti pour les airs, mais n'est pas revenu à l'intérieur. Je jure que j'ai entendu quelque chose à l'extérieur, juste avant de disparaître. Sa voix, teintée de panique, a apporté un froid troublant à travers la fête, assemblée. Peut-être qu'il a trouvé un endroit calme pour rassembler ses pensées, a suggéré Lady Isabella, même si elle était aussi inquiète. Ou peut-être qu'il est tombé sur la terreur qui hante ces terrains, a répliqué mademoiselle Marple, son front tricoté dans ses pensées. Nous avons déjà vu de tels comportements, ceux qui se promenaient dans les inconnus et revenant ont changé. Une folie. À l'insu de la tempête à l'extérieur se fondait magnifiquement avec la tension croissante, tous deux atteignant un point d'ébullition alors que Miss Marple résolvait. Nous devons rechercher George Wilkins maintenant. L'obscurité peut faire des choses terribles dans l'esprit d'une personne. Ainsworth se dirigea vers la porte, la détermination s'enflammant dans ses yeux. « Je vais vous escorter, Miss Marple. Il ne serait pas prudent de se séparer, surtout maintenant lorsque les ombres dansent sur le terrain. » Alors que le groupe s'aventurait dans la nuit trouble, les pavés imbibés de pluie ont écrasé sous leurs pieds, le froid du vent mordant leurs vêtements. Ils ont fait leur chemin avec prudence dans les jardins, la faible lumière du manoir jetant des ombres allongées contre les arbres squelettiques. « George, êtes-vous là-bas »
appela Lady Moore, sa voix craquant, faisant écho dans l'air froid. « Écoutez !» Miss Marple a ordonné, s'arrêtant brusquement. « Là, ce son !» se concentra-t-elle, pointant vers les grappes épaisses d'arbustes où le chemin a brusquement viré. Un léger bruissement suivi d'un murmure éloigné éclatait l'air. « Restez proche, tout le monde !» a déclaré Ainsworth, en désactivant sa détermination. Ils se sont précipités vers le bruit, les cœurs battant plus fort que la pluie, alors qu'ils approchaient de la source de la perturbation. Avec un éclair soudain déchiqueté, ils ont repéré ce qui avait déclenché leur appréhension. Il se trouvait sans cérémonie à travers le sol détrempé, se trouvait un morceau de papier froissé, lisse et partiellement enfoui, dans la boue. Mademoiselle Marple se pencha, ses doigts le récupérant habilement. Le gribouillage indubitable de l'écriture manuscrite a rencontré ses yeux, mais au moment où elle a commencé à déchiffrer le message, un halètement s'est échappé à ses lèvres. Ce n'est pas n'importe quelle note. Cela ne peut que signifier... » Elle s'éloigna, ses pensées revenant à la lettre qu'elle avait rencontrée auparavant et les implications se reproduisant dans son esprit. « Mademoiselle Marple, qu'est-ce que c'est ?» demanda Lady Isabella, préoccupant de tricoter ses sourcils alors qu'elle s'approchait de plus près. « C'est un nom, » a révélé Mademoiselle Marple, une nouvelle urgence agrippant son cadre. Un nom qui se lie plus profondément dans le tissu de cette tragédie que n'importe lequel d'entre nous avait déjà saisi. Actuellement, de quelque part au milieu du chemin obscurci, est venu un crash, un son creux de désespoir. Ils se sont précipités vers lui, leur cœur qui court à nouveau, seulement pour trouver la voie à venir jonchée de branches brisées et une autre figure inconnue, camouflée dans l'ombre, s'éloignant dans la nuit. Après eux, Miss Marple a commandé, la poursuite enflammant le courage de tout le monde, alors qu'ils sprinaient après le spectre qui semblait déterminé à disparaître plus loin dans l'abîme. Comme il coule, Dead Corner, essoufflé et perplexe, Mademoiselle Marple savait sans aucun doute que ce soir portait beaucoup plus de révélations qu'il ne l'avait prévu. Chaque écho de pas résonnait avec des questions de qui hésiterait en premier, qui trébuchait invisible dans cette danse d'ombre, et si George Wilkins n'était que le premier à disparaître parmi eux. Avec le nom toujours pressant contre sa conscience et la silhouette perdue dans la nuit éclairée par la lune, Mademoiselle Marple se tourna vers ses compagnons avec une résolution d'acier. Le chapitre suivant de ce mystère était encore non écrit, mais les pièces se mettaient rapidement en place, d'une manière qu'aucun n'aurait pu prévoir, les conduisant plus près de l'enveloppement de leur histoire, enchevêtrée dans le réseau de vérité ténue, attendant avec impatience de la supporter. Chapitre 6. Le secret du jardinier. La pluie, implacable et tambourine, se fondait dans une symphonie inquiétante contre les murs en pierre du manoir de Ravenswood, jetant un air d'inquiétude qui s'infiltre dans les os de ses occupants. Les couloirs faiblement éclairés, résonnant avec des chuchotements de vérité cachée, n'ont fait qu'augmenter la tension qui mijote à la suite de la disparition de George Wilkins. Mademoiselle Marple se tenait à la grande fenêtre, regardant dans l'obscurité, contemplant les fils qui se sont emmêlés plus profondément avec chaque éclair. Son esprit, un tourbillon de logique et d'intuition, a saisi les connexions invisibles flottant dans l'air lavé par la tempête. À ce moment, un coup doux mais insistant à la porte a brisé le focus. Charles, le jardinier fatigué, est entré dans le salon, son expression un mélange de préoccupation et d'urgence retenue. « Excusez-moi, vos ladyships, » murmura-t-il, en retirant son capuchon humide. « Je ne pouvais pas m'empêcher d'entendre le bavardage. Est-ce que tout va bien? Je pensais, eh bien, je pourrais peut-être être service ?» Il y avait un tremblement inhabituel dans sa voix, et les invités ont échangé des regards méfiants. « En effet, Charles, »
répondit mademoiselle Marple. Ses yeux doux scrutent intensément. Nous avons besoin de clarté. Avez-vous observé quelque chose d'inhabituel dans les jardins ce soir? Charles se déplaça mal à l'aise, son regard se précipitant entre la compagnie assemblée. Eh bien, maintenant que vous le mentionnez, j'ai vu une ombre se déplacer près de l'ancienne haie. Avec la tempête, je n'y ai pas beaucoup pensé au début. Les gens du pays ont tendance à se déchaîner par temps comme ça. Mais, quand je suis allé vérifier, il y avait quelque chose sous le chêne torsadé. Quelque chose? Lady Moore raisonna, sa voix devancée de soupçons. Une boîte, a expliqué Charles, ses sourcils tricotés ensemble, comme s'il luttait avec la mémoire. Cela semblait assez vieux et je ne pouvais pas reconnaître comment ça aurait pu y arriver. Je pensais que c'était prudent de vous informer, mais alors moi? Mais alors toi? Lady Isabella a pressé. Je pensais qu'il était plus important de parler avec la maîtresse du manoir, a terminé Charles, jetant un coup d'œil en option. L'intérêt de mademoiselle Marple s'est piqué. Mon nous, Charles, c'est peut-être l'indice même dont nous avons besoin. Et avec cela, ils se sont tous déroulés à travers les salles majestueuses qui grinçaient et dans la vie trempée des jardins. Comment la pluie a continué à tomber dans des torrents, les trempant à l'os, alors qu'ils se dirigeaient vers le grand chêne. Ces branches se sont silhouettées, comme d'anciennes sentinelles, gardant des secrets enfouis depuis longtemps. En arrivant à l'arbre, ses racines noueuses ont éclaté du sol boueux, comme saisissant les doigts. Mademoiselle Marple a senti une secousse d'anticipation. Charles s'agenouilla, les yeux balayant le sol, et bientôt sa main a émergé, agrippant une petite boîte en bois, lisse d'humidité et de saleté. « C'est ici !» Sa voix trembla légèrement en le révélant, la posant sur la terre trempée. Avec des doigts agiles, mademoiselle Marple a examiné la boîte. Sa surface était marbrée d'âge, le verrou usé et terni. « Voyons ce qu'il tient », murmura-t-elle, conscient que chaque moment les a rapprochés des révélations incomparables d'intrigue. En mettant son sac à main délicat de côté, elle s'est rapprochée et a commencé à ouvrir la boîte. Un sifflement pointu de bois grinçant a rempli l'air, et le couvercle a finalement révélé un assortiment de lettres, chacun lié à un ruban fané, révélant une tapisserie cachée d'histoires perdues dans le temps. Les lettres d'amour? Dame Isabella demanda, regardant l'épaule de mademoiselle Marple. Peut-être. Mademoiselle Marple acquiesça, soulevant soigneusement l'une des lettres, son parchemin jaunissant chuchotant des sentiments masqués dans le secret. Alors qu'elle le dépliait, l'odeur de nostalgie flottait dans les airs, teintée de désir et de passion cachée. « Voyons », murmura-t-elle, ses yeux scullant l'élégant script. Les mots peignaient une image vivante des réunions clandestines, des promesses faites sous le couvert de crépuscule, et un amour qui ne pouvait pas être parlé à haute voix, par peur du scandale au milieu des cercles aristocratiques du domaine. « Dieu !» souffla-t-elle, son esprit courant. Cela parle d'une connexion puissante, de la bétail enveloppée dans l'affection. Et nous? La voix de Lady Moore, tranchante et coupée, interrompue, attirant l'attention de mademoiselle Marple sur son comportement tendu. Quelle pertinence ces lettres ont-elles pour notre péril actuel? Ce sont des restes de temps passés. Précisément, contraigna mademoiselle Marple, les yeux se plissèrent pensivement. Ce qui a été enterré ne peut pas simplement rester caché. Le regard de faucon du jardinier aurait pu éclairer plus que de simples ombres. Elle pouvait sentir l'anticipation, effrayante, qui s'effondre dans les airs. L'amour peut tordre un lien ou des liens de secours. Il réside à côté de la jalousie et de la compétition, en particulier à la suite des doigts. Avant qu'elle ne puisse terminer, un autre coup de tonnerre secoua la nuit, et l'atmosphère s'épaississait avec un malaise tendu. La pluie s'est intensifiée,
tambourinant régulièrement sur le sol détrempé, dissimulant le son de quelqu'un qui s'approche. « Charles, tu n'as pas déclaré que tu as vu quelqu'un ?» dit mademoiselle Marple, sa voix maintenant un murmure, lassé. « Cela aurait-il pu être? C'était une ombre, » a-t-il répondu rapidement, le tremblement dans sa voix maintenant palpable. « Je pensais que c'était juste mon imagination jouant des tours dans la tempête. » Mais ensuite, avec un crash soudain, une silhouette est émergée des ombres épaissantes parmi les arbres. Un homme, trempé et sauvage, éclatant vers eux. C'était George Wilkins, ses vêtements déchirés et cousus dans la boue, le visage déformé avec peur et désespoir. « Ils viennent pour moi !» cria-t-il haletant. « Vous devez m'aider !» Un sentiment de pressentiment a inondé mademoiselle Marple, car ce n'était pas un retour ordinaire. « De toute évidence, Charles, » a-t-elle dit, redirigeant vers le jardinier, « il y a beaucoup plus vers ces jardins que nous ne le sauvions. » Qu'est-ce qui s'est passé dans le diable? Lord Ainsworth a hurlé, se rapprochant, sa présence imposant. Je l'ai trouvé. La volonté s'est enfermée. George haleta, s'appuyant sur le grand chêne pour reprendre son souffle. Quelqu'un essaie de s'assurer qu'il reste enterré. Soudain, la pluie se relâcha, et un silence les a enveloppés. Le genre, cette promesse, des changements. Mademoiselle Marple, enhardie, a repris la boîte une fois de plus, la glissant soigneusement sous son bras. Nous pourrions simplement être sur le point de découvrir l'ensemble du web enchevêtré dans ce domaine. Suivez-moi, tout le monde. Nous avons encore beaucoup à discerner avant que les révélations se tournent vers la rétribution. Alors qu'elle regardait l'ancien chêne, le vent se déplaçait, emportant avec lui le moindre murmure de non-dit. Elle savait qu'elle était tombée sur un gouffre de secrets démêlés, une histoire emmêlée d'amour, de trahison et de coins sombres de la psyché humaine. Le chemin imbibé de pluie qui a été maintenu en promesse à la fois à la terreur et à la découverte, chacun tournant, débordant de suspense, un rythme cardiaque étouffé, faisant écho contre le pouls de la nuit balayé par le vent. Et alors que les rouages du destin se tournaient à portée de voix, mademoiselle Marple a décidé de saisir la clé qui débloquerait la couche suivante de ce mystère complexe. Le secret du jardinier, semblait-il, pourrait les conduire au cœur de la question d'une manière qu'ils n'avaient pas encore compris. Chapitre 7. Ombre du passé. La pluie s'était calmée, mais l'obscurité s'épaississait autour du manoir de Ravenswood, comme un linceul, lourd de secrets, attendant d'être révélé. Mademoiselle Marple, le front sortant, se tenait au seuil de la grande entrée, la lueur des bougies vacillantes jetant de longues ombres sur les murs, alors que les derniers restes de nuages de tempête dérivaient au-dessus. Les révélations de la nuit orageuse lui chuchotaient dans son esprit, se cruant de souvenirs et de connexions longues par le temps. Mademoiselle Marple, Lady Isabella s'est aventurée, sa voix tremblant légèrement. Que comptez-vous faire ensuite? L'implication de l'entrée frénétique de George Wilkins persistait dans les airs, lourde d'incertitude. Mademoiselle Marple se tourna vers ses compagnons, ses yeux brillants avec un mélange de détermination et de clarté. Nous devons reconstituer le puzzle posé devant nous, chaque fragment, chaque émotion masquée par le passage des années. Dans les jardins, il a mentionné un testament, a interdit Lord Ainsworth, son expression de malaise. Et si ceci est simplement une diversion? Et si la réapparition de Wilkins est liée à quelque chose de plus sombre que le simple héritage? Précisément, répondit mademoiselle Marple, sa voix stable. Pourtant, quelque chose m'oblige à regarder plus profondément dans la vie tissée dans ce domaine, une vie qui peut tenir la clé. Ils se sont retirés dans le salon où le parfum de bois humide s'est mêlé à un arôme riche, brandy. Les restes de la révélation inquiétante de George ont dansé dans les pensées de Miss Marple.
Si nous considérons le contexte de ces lettres, commença-t-elle, mais a été interrompue par le son soudain des pas légers descendant l'escalier. Une petite silhouette est sortie de l'ombre. Annabelle, la sœur cadette de George, ses yeux bleus grands et troublés. « J'ai entendu ce qui s'est passé, balbutia-t-elle, les bords de sa voix tremant de peur. « George, il est en danger, n'est-ce pas ?» Lord Ainsworth a croisé les bras, jetant un coup d'œil méfiant à mademoiselle Marple, qui considérait Annabelle avec une expression minutieuse. « Cela dépend de ce qu'il a trouvé, cher enfant. Que connaissez-vous les transactions de votre frère? Vous a-t-il confié quelque chose ?» Annabelle s'est agitée. L'ourlet de sa robe humide se serra étroitement entre ses petites mains. « Il agit étrangement depuis le début de la saison. Je pensais qu'il était tout simplement préoccupé par son travail dans le domaine. Mais maintenant, je n'en suis pas si sûr. Il a mentionné avoir trouvé quelque chose d'important, a-t-elle révélé. Mais ensuite, sa voix s'est déroulée. Je ne pouvais pas comprendre. Je pensais qu'il était juste. « George. »« Être quoi ?» demanda Lady Isabella brusquement, se penchant plus près. « Secret, » marmonna Annabelle, ses joues rougeur. Il a toujours gardé les choses proches du gilet, surtout en ce qui concerne les affaires familiales. L'esprit de mademoiselle Marple a scintillé vers des conversations antérieures, les notes échangées et déconnectées. « Il y avait ces lettres, » murmura-t-elle, les pièces se déplaçant dans son esprit. « Connaissez-vous une connexion avec quelqu'un nommé Edwina ?» À la mention du nom, l'expression d'Annabelle passait de la peur au choc. « Edwina, elle était une amie à moi, en partie de notre cercle. Mais elle ne revient plus. »« Pas depuis le scandale ?» a-t-elle ajouté rapidement, quelque chose, comme le désespoir se glissant dans ses yeux. « Scandale ?» a interrogé Ainsworth, son intérêt a piqué. « Son père, il a tout perdu, » a expliqué Annabelle, sa voix vacillant. Elle était fiancée à... Tout était si terriblement malheureux. Cela l'a ruinée, je le sais. Elle était l'une des amies les plus proches de George. Mais après... soupira-t-elle profondément, en roulant ses bras autour d'elle, comme s'il assemblant le courage. Après que les affaires de son père se soient déroulées, elle s'est retirée. Mademoiselle Marple, sentant un gouffre de douleur sous la surface, a demandé « Et George est-il resté en contact ?» « Je le soupçonne, » chuchota Annabelle, sa voix une ombre tremblante. Il parlait souvent d'elle, même après les retombées. Mais je ne l'ai pas vu parler d'elle ces derniers temps depuis... Pas depuis qu'il a commencé à agir étrangement, a offert une clarté ferme. Quelque chose de plus est en jeu ici, et nous devons découvrir la vérité avant de consommer quelqu'un d'autre. Un an, coup soudain à la porte a brisé la tension, et tout le monde se tourna alors que Maud, la femme de chambre de Lady Ainsworth, entra à la hâte, essoufflée et secouée. « Pardonne-moi, madame, mais un télégramme est arrivé pour vous, » a-t-elle annoncé, tendant une main tremblante et surmontant l'air électrique de la pressentiment dans la pièce. Prenant une profonde inspiration, Lady Isabella a déroulé le télégramme avec prudence. Chaque œil la fixa, l'attention tangible. « C'est de Londres », a-t-elle lu, à haute voix, sa voix instable. « Concernant Edwina Pendleton, elle a été impliquée dans un... » Avant qu'elle ne puisse terminer, la porte d'entrée s'ouvre et George Wilkins trébucha à l'intérieur, essoufflé et harcelé. « Mademoiselle Marple !» cria-t-il, les yeux écarquillés de panique. « Vous devez m'aider. Edwina est en danger. » Des halètements résonnaient autour du salon, mais c'est le tremblement de la voix de George qui a attiré leur attention le plus. Mademoiselle Marple, sentant le poids des événements, passé de non-backage à chaque look, s'est avancée. « George, s'il vous plaît, dites-nous tout. Quel danger est-elle confrontée ?» Son regard se lança dans la pièce, atterrissant momentanément sur Annabelle, avant de retourner à mademoiselle Marple. « Quelqu'un la menaçait. J'ai vu une note.
Cela l'a averti de partir ou... Sa voix vacilla, et ce qui est entendument suspendu dans les airs. Ou quoi? Mademoiselle Marple a pressé, une forte intuition provoquant en elle. Ou pire, prononça-t-il, se battant une fois, de plus sur l'ombre du désespoir. Je pensais que je pourrais trouver la volonté. Elle pourrait tenir les indices dont nous avons besoin. Mais elle ne me laisserait pas. Elle avait peur que quelqu'un la regarde. Alors que l'urgence des paroles de Georges était épaisse dans l'atmosphère, mademoiselle Marple a senti une conscience de picotement à l'arrière de son esprit. Les cordes du passé se serrent, plus se serrer autour du présent, où les alliances ont été effilochées et les menaces se sont approfondies. Au milieu du nuage des révélations et des ombres changeantes, mademoiselle Marple a accumulé sa détermination, sachant que ce n'était plus un testament ou lettre de vieux. « Écoutez attentivement tout le monde », a-t-elle dit, sa voix inébranlable. « Ce n'est pas une coïncidence. Le passé monte à nouveau pour nous rencontrer, et nous devons naviguer attentivement à travers ces ombres. Le secret du jardinier, les lettres que nous avons découvertes, les liens d'Edwina, ils nous conduisent tous à une vérité. Quelqu'un a l'intention d'enterrer son passé, et nous devons découvrir ce qui se trouve en dessous avant le temps. » Alors qu'une soudaine rafale de vent secouait les fenêtres, remuant une cacophonie de chuchotements dans les anciens murs du manoir, mademoiselle Marple a reconnu qu'elles étaient au bord de dévoiler non seulement un mystère, mais un voyage périlleux qui pouvait conduire au salut ou destruction. Avec une résolution brillante dans ses yeux, elle se tourna vers Georges. « Où trouvons-nous Edwina? Nous devons agir maintenant. Si elle est en péril, nous ne pouvons pas la perdre. » Et donc, unis contre l'obscurité rassemblée, ils se sont préparés à entrer dans l'ombre du passé, conscients parfaitement que certains secrets valaient tout cela pour risquer tout pour dénicher. Chapitre 8. Déceptions en couches. Alors que les derniers vestiges de pluie coulaient des toits du manoir de Ravenswood, le monde à l'extérieur était coupé dans un crépuscule humide, lourd de méchanceté. Dans le salon faiblement éclairé, le silence tendu a été brisé par le tacant doux d'une horloge ornée, faisant écho à l'urgence qui a frappé comme un rythme cardiaque. Mademoiselle Marple se tenait au centre de la pièce, ses yeux bleus d'acier scannant la compagnie assemblée. L'annonce de George à propos d'Edwina Pendleton les avait tous perturbés. Les enjeux étaient indéniablement élevés. « George, » dit mademoiselle Marple, sa voix passant par la tension, « dis-nous tout ce que tu as vu. La note, qu'est-ce que ça a dit ?» Elle remarqua le scintillement de la peur dans les yeux de George, alors qu'il se déplaçait nerveusement, jetant un coup d'œil à Annabelle, qui se tenait blottie contre la cheminée, son petit cadre enveloppé d'une appréhension. « Je... » hésita George, avalant fort. « Cela là... » Avertie de quitter cet endroit, mademoiselle Marple. Les mots exacts, eh bien, cela a mis en garde contre les conséquences désastreuses. Sa voix vacilla, trahissant une vulnérabilité qui était en contradiction avec le désespoir gravé sur son visage boueux. J'ai trouvé cela serré dans sa main, froissé et taché, mais je ne pouvais pas la confronter. Elle était terrifiée. « Terrifiée de qui ?» demanda Lord Ainsworth, sa présence imposante jetant une ombre à travers la pièce, tandis que ses bras traversaient défensivement sa poitrine. « Je ne sais pas !» s'exclama George, paniqué son ton. « Mais je l'ai senti. Quelqu'un contrôle cette situation dans les coulisses, tirant les cordes. C'est comme si Edwina était piégée dans un spectacle de marionnettes, avec des enjeux très réels. » « Métaphore intelligente, » interdit Lady Isabella, son front sortant dans la pensée. « Mais cela ne nous aide pas à la retrouver. Où commençons-nous ?»« Nous trouvons la connexion, » a déclaré mademoiselle Marple, sa voix calme mais résolue. « George, pouvez-vous vous souvenir de quelque chose de spécifique? Tous les noms ou phrases qui se sont démarqués? Quelque chose qui pourrait relier Edwina à ses peurs? » En effet,
Il y avait un nom, murmura-t-il, fabriquant de petites boucles dans son esprit alors que les mots se fondaient. Roderick. Je me souviens qu'elle l'a mentionné une ou deux fois. Un passage d'une lettre peut-être, ou un nom en conversation. Roderick, a fait écho mademoiselle Marple, les syllabes chargées d'un sous-jacent d'intrigue. Très intéressant. Un nom peut révéler beaucoup de choses sur la nature des relations d'une personne. Cela nous laisse toujours avec un problème, a déclaré Lord Ainsworth. Nous n'avons aucun moyen de retracer sa place tout à l'heure. Croyez-moi, si Edwina était dans mon ménage, je ne perdrais pas de temps sur les recherches sans enthousiasme. Une rafale soudaine secoua les fenêtres, et Annabelle tressaillit visiblement. Et si, que si elle est déjà partie? Sa voix, tremblante, a libéré une ondulation d'incertitude dans la pièce. Et si quelqu'un l'attirait en premier? Restez vos peurs, chère Annabelle, a exhorté mademoiselle Marple, faisant un pas vers elle. Nous n'abandonnerons pas l'espoir. Nous devons utiliser les fils d'enquête à notre disposition. La succession a des secrets nichés dans ses os mêmes, je peux le sentir. Alors que mademoiselle Marple parlait, une idée s'est épanouie dans son esprit, comme les premières fleurs du printemps après un long hiver. Le jardinier Charles, a-t-elle annoncé soudainement. Il travaille ici depuis des années. Si quelqu'un connaît l'histoire de cette succession et des joueurs entrelacés, ce serait lui. Georges hocha la tête fiévreusement. Nous devons aller vers lui tout de suite. Il pourrait faire la lumière sur qui pourrait menacer Edwina, ou peut-être même Roderick. Je vais vous accompagner, a insisté Lady Isabella. Je ne resterai pas inactif pendant que ma famille est en danger. Et si cette connexion nous amène à quelque chose de bien plus sinistre? Une excellente pensée, a convenu mademoiselle Marple, ses pensées tourbillonnant comme la tempête à l'extérieur. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Ensuite, nous allons rechercher les quartiers de Charles, vérifier s'il connaît les circonstances d'Edwina ou Roderick. L'urgence qui les traverse a propulsé le groupe en action. En quittant le salon, l'atmosphère était épaisse et chargée, une tension électrique crépitant dans l'air. Ils se sont frayés un chemin à travers les couloirs sombres, le bois des sols grincement sous leurs pieds, comme s'ils chuchotaient des avertissements du passé. Ils ont trouvé que Charles se courbait sous un chapeau à large bord, réduisant les mauvaises herbes qui avaient osé dépasser le modeste jardin près de la cuisine. La sombre lanterne à son côté a jeté une lueur instable, illuminant les lignes d'inquiétude sur son visage altéré. « Bonsoir, Charles », dit gentiment mademoiselle Marple, la douce chaleur de sa voix contrastant fortement avec le froid dans les airs. « Pouvons-nous nous introduire un instant ?»« Ah, mademoiselle Marple, répondit-il, surpris mais accueillant. Qu'est-ce qui vous amène ici par une nuit aussi morne? Nous cherchons votre sagesse si vous avez un moment, a-t-elle déclaré, son regard inébranlable. Cela concerne Edwina Pendleton et... Edwina? Sa voix s'approfondit, et une tension soudaine enroulée dans les airs. Quelle entreprise a-t-elle ici? Est-elle en difficulté? Potentiellement, interdit fortement Lord Ainsworth. Que connaissez-vous d'elle? Charles hésita, jetant un coup d'œil comme s'il avait peur des oreilles invisibles, puis a baissé la voix. Edwina venait souvent ici, attachée au manoir, comme Ivy. Mais un incident a déplacé l'air autour d'elle, le scandale de la famille. Les gens ont commencé à chuchoter, en s'éloignant. Les chuchotements peuvent être des armes, a noté mademoiselle Marple, son objectif attentif. Mais quand est-il de Roderick? Vous souvenez-vous que son nom a été mentionné dans un contexte concernant Edwina? Son expression a changé, des profondeurs sombres trahissant les connaissances tacites. Roderick. Oui, j'ai entendu des rumeurs, une silhouette sombre du passé, une chute de son père, a-t-il relayé lentement, choisissant soigneusement chaque mot. On a dit qu'il se cachait, attendant le bon moment pour...
récupérer sa place. Lord Ainsworth se raidit, son impatience s'élevant alors qu'il grogna. « Que suggérez-vous ?»« Tout existe en couches, monseigneur, » a répondu mademoiselle Marple, les fissures de sa voix révélant plus qu'elle ne l'intention. Les gens cachent leur motivation sous la surface et la peur perpétue la tromperie. Pour protéger Edwina, nous devons décoller ces couches de déception. Un silence persistant est tombé, chaque personne a perdu en pensée, alors que la tempête à l'extérieur a diminué, mais n'a pas cédé. Et puis, juste au moment où George a commencé à parler, un bruit sourd résonna de quelque part qui a envoyé un froid rampant dans leurs épines, brisant le fragile de l'immobilité. « Qu'à c'était quoi ?» murmura Annabelle, les yeux écarquillés, remplis d'un mélange d'appréhension et d'effroi. Sans attendre de réponse, la peur a bouclé comme une bouteille de soda tremblée, les forçant à l'extérieur dans le crépuscule abaissant, l'air épais de suspense. Mademoiselle Marple a mené la charge, ses instincts affinés, dirigeant tout le monde vers le son. Silencieusement, il se glissait autour de la fin du chemin du jardin, vers un coin isolé, seulement pour trouver un pot cassé et les restes de sol dispersés à travers le sol. Mais ce n'est pas le navire brisé qui a attiré l'œil de mademoiselle Marple, c'est ce qui se trouvait dans la saleté. Un morceau de papier à moitié enterré, flottant comme s'il a supplié d'être remarqué. « Regardez !» Elle a appelé tranquillement, à genoux pour récupérer l'objet. Ses doigts se sont effondrés contre le bord, exposant un nom griffonné dans une écriture précipitée. Roderick Wilkes, a-t-elle lu à haute voix, une compréhension profonde qui se reproduit, et s'il détient la clé de ce mystère. Mais avant de pouvoir digérer cette révélation, une figure est sortie de l'obscurité, en avançant comme un fantôme convoqué par la tempête. Avec une présence inquiétante, Roderick apparut comme si les ombres avaient conspiré pour le faire naître. La lumière des lanternes vacillantes a attrapé une lueur dans ses yeux, révélant un sourire narquois qui a donné naissance à la crainte croissante. « Je crois que vous m'avez cherché », a-t-il dit, sa voix douce et calculant. Une danse méchante de menaces, juxtaposée contre la nuit tranquille. À ce moment-là, des toiles de tromperie enchevêtrées se rapprochent autour d'eux. Et mademoiselle Marple a senti que cette confrontation entraînerait non pas des réponses, mais à des explorations plus profondes dans les profondeurs de la tromperie, se cachant dans le manoir de Ravenswood. « Ne le laissez pas partir !» cria-t-elle, sentant l'attraction du destin se déplacer sous elle. Mais alors que les vents hurlaient de façon inquiétante autour d'eux, les ombres ont dansé, trahissant l'obscurité qu'ils devaient encore dévoiler. Les couches de tromperie étaient loin d'être pleinement révélées, et l'horloge a coché de façon inquiétante, les exhortant vers un calcul inévitable. Chapitre 9. Le piège final. Une forte fissure de tonnerre illumina le ciel nocturne, et avec elle est venu un flash aveuglant qui a momentanément révélé les visages ravis de Miss Marple et des autres. La nuit pluvieuse avait transformé le monde en un frottis flou des ombres et de l'eau, mais la tension qui remplissait les murs du manoir de Ravenswood était aussi palpable que la tempête de montage à l'extérieur. Alors qu'ils se taient dans le jardin, l'incertitude s'enroula autour d'eux. Comme l'air froid, tous les yeux étaient de fixés sur Roderick Wilkes, dont la présence a envoyé un frisson dans la colonne vertébrale de tous. « Me chercher ?» Roderick a répété, un sourire sardonique curling sur ses lèvres, comme c'est flatteur. Mais je ne pensais pas que j'avais justifié un tel public. Son regard passa d'une personne à l'autre, s'installant brièvement sur mademoiselle Marple, qui se tenait sans se déclencher par la Tempest Brewing au-dessus. « Votre timing est presque théâtral, monsieur. »« Wilkes !» se composa-t-elle, scintillant son regard sur le pot cassé et le glissement de papier humide encore serré dans sa main. « Dites-moi, est-ce votre chef-d'œuvre »
Le groupe s'est resserré autour de Miss Marple, leur respiration furtive se mêlant à l'air humide. Lord Ainsworth, son front tricoté, s'avança. « Que savez-vous d'Edwina Pendleton » exigea-t-il, une voix dure mais bas, comme si elle avait peur que les ombres puissent entendre. L'expression de Roderick s'assombrit pour une fraction de seconde, un aperçu de quelque chose de plus sinistre caché sous ses charmes. « Edwina Pendleton me préoccupe peu, baron », a-t-il dit en douceur, ses yeux brillants avec une méchanceté cachée. « Mais je peux vous assurer que les secrets de Ravenswood sont beaucoup plus sombres que n'importe quel nom que vous pouvez invoquer. » Mademoiselle Marple a senti l'intensification de la tension crépitante alors que George s'avançait, bravoure avec bravoure sa détermination. « Alors pourquoi, vous? Cachez-vous dans le jardin ?» demanda-t-il, cachant à peine sa appréhension sous un air de bravade. « Vous étiez évidemment là pour plus qu'une simple promenade de minuit. »« Un jeune homme direct, » a reconnu Roderick avec un air simulé d'appréciation. « Très bien, je vais me livrer à votre curiosité. Je traversais, et peut-être que j'ai entendu un mot ou deux. Un petit conseil, faites attention. Plus votre intérêt pour quelque chose est grand, plus vous devriez vous méfier des conséquences. » Pendant qu'il parlait, une rafale de vent a balayé le jardin, faisant scintiller la flamme de la lanterne dangereusement. C'était un rappel de la nature tumultueuse qui habitait tous les habitants de Ravenswood Manor. Mademoiselle Marple a senti que l'urgence se développait. Elle avait besoin de tirer la vérité des écheveaux enchevêtrés de la tromperie qui enroulait chaque individu. Pourquoi ne prenons-nous pas cette discussion à l'intérieur ? Elle a suggéré froidement, jetant un coup d'œil à ses compagnons. La tempête se coupe profondément ce soir et il peut être prudent de chercher un abri. À contre-cœur, Roderick hocha la tête, faisant un geste vers la porte du manoir, comme s'il les conduisait dans une tanière de lions. Ils l'ont suivi à l'intérieur, l'ancien bois de la porte gémissant d'une protestation qui faisait écho à l'agitation qui mijote juste en dessous la surface. Une fois qu'ils se sont rassemblés dans le salon, avec ses rideaux lourds et son silence, imminente, mademoiselle Marple n'a pas perdu de temps. Nous sommes rassemblés ici dans des circonstances inquiétantes. Chacun de vous a joué un rôle dans les événements qui se sont déroulés dans ces murs, et je crois que les secrets seront notre plus grande arme pour démêler la vérité. Nous ne sommes pas les seuls joueurs ici. Quelqu'un a jugé nécessaire d'utiliser Edwina comme un pion dans un jeu plus approfondi, peut-être un passé de Roderick. Ces paroles étaient suspendues dans l'air, comme l'odeur de pluie imminente, invitant la spéculation et la tension. Roderick se déplaça inconfortablement, jetant des regards courts à la porte comme s'il envisageait de s'échapper. « Je vous assure, chère dame, je ne suis pas un maître de marionnettes, » a-t-il répondu, son ton avec une imitation familière de la civilité. « Mais ne sommes-nous pas toutes des créatures de notre propre héritage ? Edwina et moi sommes liés par plus que de simples circonstances. » Quel curieux choix de mots, songea mademoiselle Marple, les roues de la déduction tournant dans son esprit. Héritage, un héritage non seulement de la richesse, mais de conséquences. Il me semble que chaque mot que nous partageons ajoute une autre couche à cette délicate façade. Est-ce ainsi ? Roderick a plaisanté, un signe de tête glissant dans la condescendance. Vous supposez trop. Je puise du même air de rumeur que vous vivez, mademoiselle Marple. Vous n'avez sûrement pas oublié que les chuchotements peuvent être des outils astucieux. C'est précisément pourquoi je cherche la vérité, a-t-elle rétorqué, sa voix stable. Les rumeurs sont nées de demi-vérités et les questions laissées sans surveillance. Mais nous pourrions peut-être étouffer les ombres en jetant une lumière sur des preuves spécifiques. Les yeux de mademoiselle Marple ont élégant le petit glissement de papier dans sa main, le nom froissé Roderick Wilkes servant de connexion poignante entre le métier ratissé des événements de la soirée. Dites-moi, reconnaissez-vous cette écriture ?
Elle a demandé avec une focalisation aiguë, se tournant vers Roderick. Son visage a perdu sa couleur momentanément et la nonchalance pratiquée a commencé à s'effilocher. « Je ne l'ai jamais vu auparavant », a-t-il claqué, mais un carquois indubitable a enfilé sa voix. « Les mensonges deviennent lourds lorsqu'ils sont portés longtemps », a déclaré mademoiselle Marple, lisant la pièce avec une certitude intuitive. Cependant, je soupçonne que vos connexions avec Edwina impliquent plus que des ragots inactifs. Que pourraient impliquer vos motivations? Quels secrets passés doivent encore être hantés par les spectres de votre passé? En réponse, le sourire de Roderick est revenu, un sourire loupé, conduit par une colère supprimée. Faites preuve de prudence, Miss Marple. Vous vous promenez parmi les secrets beaucoup plus profondément que vous ne le pensez. Soudain, il y avait un bruit, un son délibéré de pas résonnant au loin, plus près de chaque moment qui passe. Un frisson, troublant a attiré la pièce, alors que la figure d'Edwina entra, trempée de la tempête et essoufflée d'urgence. Elle se tenait au seuil, les yeux écarquillés de peur et d'incertitude. « Mademoiselle Marple !» Elle haleta, le choc se reflétant dans son regard. « J'ai découvert quelque chose. La vérité, je crains que cela puisse tout changer. » Mais être fort, Edwina pourrait en révéler plus. Les lumières scintillent, les laissant dans des ombres sombres, et la réalisation a frappé, comme de l'eau froide. Il n'était plus seul. Le piège avait été fixé, mais qui était le chasseur et qui a chassé? En ce moment agonisant, l'entreprise rassemblée se tendait, l'urgence brute crépitante dans les airs, alors qu'elle se tenait sur le précipice de la révélation et de l'effroi. Le dernier fil de connexion se tait près de près, et mademoiselle Marple se demandait quelles ombres seraient rejetées, et qui émergerait de l'obscurité pour les hanter pour toujours. Chapitre 10. Révélation du jardin. La tempête à l'extérieur a gonflé avec une fureur renouvelée. Le vent secoue les lourdes vitres dans le manoir comme s'il exigeait une entrée. À l'intérieur, l'atmosphère était épaisse de malaise, la lumière déclinante jetant de longues ombres à travers le salon. Edwina, respirant fortement, se tenait au seuil, la tension dans la pièce palpable. Le regard de mademoiselle Marple sauta entre son compagnon et Roderick Wilkes, qui se pencha avec désinvolture contre la cheminée, les flammes vacillantes mettant en évidence son sourire narquois trompeuse. « Mademoiselle Marple !» La voix d'Edwina s'éleva au-dessus du feu de crépitement. « J'ai découvert quelque chose. La vérité, je crains que cela puisse tout changer. » Mais ensuite, tout aussi rapidement, sa confiance semblait décliner, le doute se glissant dans ses yeux comme les braises mourantes. « Parlez clairement, ma chère, » a déclaré mademoiselle Marple, l'urgence dans son ton reflétant celle de la tempête à l'extérieur. « Qu'avez-vous trouvé ?» Avant que Edwina ne puisse répondre, un crash de tonnerre a résonné, tremblant la pièce. Les lumières scintillaient à nouveau, puis plongeaient dans l'obscurité, les laissant couverts dans les ombres. Un halètement collectif a échappé au groupe, leur cœur se couchant alors que l'emprise de l'incertitude se resserra. Mademoiselle Marple, cependant, est restée calme, une phare de clarté au milieu du chaos. Peut-être que le jardin contient plus de réponses que nous ne le pensons, a-t-elle proposé, sa voix une force de stabilisation. Les fleurs qui ornent ce domaine peuvent raconter des histoires aussi puissantes que n'importe quelle parole. Avec cela, elle se dirigea vers la fenêtre, un éclair illuminant son visage, alors qu'elle regardait dans l'obscurité. « Ah, le clair de lune, » murmura-t-elle. Ça brise les nuages, juste assez. « Es-tu fou ?» Roderick se moqua, mais sa bravade semblait mince. « C'est beaucoup trop dangereux là-bas. »« Peut-être ainsi ?» répondit mademoiselle Marple, permettant le moindre soupçon d'un sourire entendu pour jouer sur ses lèvres. Mais la vérité réside souvent dans les endroits que la plupart hésiteraient à marcher.
Avec cela, elle s'est précipitée vers la porte, affirmant sa décision. Un par un, les autres ont suivi à contre-cœur, obligés par un mélange de peur et de curiosité. Le jardin les attendait, trempé de pluie persistante et de brume, une myriade de parfums flottant dans l'air boueux. Alors qu'ils émergeaient, les gouttelettes froides ont dansé sur leur peau, laissant un frisson frissonnant dans leur sillage. Le changement soudain des limites oppressives du manoir dans la sauvagerie sauvage du jardin a déclenché une étincelle d'urgence à Miss Marple. « De quelle façon le regardons ?» demanda George, les yeux écarquillés en scannant leur environnement. « Vers le parterre de fleurs, a-t-elle indiqué, les faisant signe, le cœur de la langue de la nature. La lune brillait dans les nuages, illuminant une parcelle de violettes au milieu de la verdure. « Voyez-vous, dit mademoiselle Marple, à genoux pour tamiser le sol près d'un buisson flétri. Chaque fleur a un sens, des messages situdes, tissés dans leur beauté. Nous sommes un peu comme ces fleurs. Nous nous épanouissons sous la lumière et se ratatinent dans l'ombre. Où allez-vous avec ça ?» Roderick cassé, irritation teintait son ton. Mademoiselle Marple a pressé sa paume dans la terre humide, révélant un groupe de pétales qui portaient des signes de perturbation récente. Je soupçonne que notre jardin pourrait révéler plus que ses charmes esthétiques, songea-t-elle. Regardez attentivement, ces violettes sont piétinées, comme si quelqu'un se précipitait à un moment donné, cachant quelque chose. Ses doigts se sont effondrés contre une bosse sous la surface, et elle a instinctivement creusé plus profondément, extrait un petit parchemin plié du sol. Des moments à bout de souffle passaient en l'ouvrant, révélant une note manuscrite, tachée de saleté. « Roderick Wilkes », a-t-elle dit, son regard lui coupant brusquement. « Cette écriture porte votre nom. » Les ombres traversaient le visage de Roderick, exposant la contraction d'incertitude autour de sa bouche. « Je ne me souviens pas avoir écrit aucune note, » marmonna-t-il défensivement, bien que mademoiselle Marple ait noté comment ses yeux se sont lancés, trahissant une peur persistante. « Peut-être, a-t-elle poursuivi, sa voix basse et régulière, mais le contenu pourrait avoir des réponses. Le langage codé des fleurs se rapporte étroitement aux vies enchevêtrées qui nous entourent. » Et Edwina se tourna vers la jeune femme. « Vous avez dit que vous aviez découvert quelque chose. Cette prolifération résonnait avec votre découverte. » Edwina avala fort, son regard flottant entre mademoiselle Marple et Roderick. « Que veux-tu dire ?» Mademoiselle Marple a libéré la note et a permis au vent de le porter un instant. Un message concernant la confiance, ou son absence. Le front de la jeune femme se fronça, prenant du recul après les révélations qui se démêlent rapidement autour d'elle. « Non, ça ne peut pas. Pas dans ma famille. Pourtant, vous portez le poids des attentes, tout comme nous tous, » a poursuivi mademoiselle Marple avec une douce insistance. « Vous êtes venu ici à la recherche de réconfort, trouvant votre esprit fleuri parmi les épines. Les chuchotements du jardin sont plus nets que vous ne le croyez. » Roderick se déplaçait incertaine, son sang-froid se déplaçant sous le contrôle croissant. La façade qu'il avait si soigneusement fabriquée a commencé à se fissurer, révélant l'inconfort se brasser à l'intérieur. Mademoiselle Marple a appuyé plus loin. « Les violettes, Edwina, ils signifient la vigilance et la loyauté, mais ce sont aussi des précaires de la tromperie lorsqu'ils sont blessés. Dites-moi, avez-vous eu un contact récent avec quelqu'un interdite du cercle de votre famille ?» La peur scintillait dans les yeux d'Edwina alors que la reconnaissance s'installe sur ses traits. « Oui, j'ai rencontré un vieil ami, quelqu'un que ma famille m'a interdit de voir. Il a mentionné les vérités sur le passé de mon père, les choses auxquelles je n'ai pas encore affronté. Cela a tout changé pour moi. Comme une rupture de tempête, a conclu mademoiselle Marple, hochant la tête sciemment. Et il semble que la présence de ce vieil ami persiste.
Alors qu'elle regardait vers Roderick, un léger tremblement le traversait. « Vous en savez plus que vous dites », a-t-elle pressé. « Assez, mademoiselle Marple », il interrompit, le désespoir se glissant dans sa voix. « Jouer à des jeux avec des fleurs ne donnera pas d'aide ici. »« Oh, mais elle, répondit-elle, imperturbable. Car il partage des vérités que les hommes se cachent sous des mensonges. À chaque feuille, nous décolore les couches de ce réseau de mauvais dires. » Ensuite, à l'aube de la révélation, un bruissement doux a percé l'obscurité, capturant l'attention de Miss Marple. Quelque chose remua, un quart subtil qui se sentait hors de mélodie avec la fureur de la tempête. Le groupe s'est tourné, soudain conscient qu'il n'était plus la seule présence dans le jardin. Et puis, d'après les ombres des haies envahies, une autre figure a émergé, trempée à l'os mais sans équivoque. C'était Lord Ainsworth, son visage pâle alors qu'il se tenait gelé, les regardant avec une horreur et une accusation. « Je ne peux plus laisser continuer cela. » Il a déclaré, sa voix devancée d'urgence, presque paniqué. « Vous devez comprendre, la vérité se dévoile comme les pétales d'une fleur. Il ne peut pas être caché pour toujours. » La tempête faisait rage au-dessus, le tonnerre résonnant dans le jardin, alors que le poids de ses mots pendait fortement dans l'air humide. À ce moment-là, mademoiselle Marple a ressenti le changement. Les dernières filles de cette tapisserie de pensées enchevêtrées étaient sur le point de révéler quelque chose de vraiment profond. « Alors, cultivons cette vérité, Lord Ainsworth, » a-t-elle répondu, son esprit courant. « Pour le secret le plus profond du jardin, il est sur le point de fleurir. » Mais alors qu'il se déplaçait pour se rapprocher de lui, le vent secoua les arbres et une silhouette solitaire s'est éloignée de l'ombre, un aperçu éphémère de quelqu'un se retirant vers les bois environnants. La poursuite était allumée et avec elle est venu les chuchotements du passé, faisant écho de plus en plus fort dans la nuit. Le désespoir de découvrir le mystère rongeait la détermination de mademoiselle Marple. Une vérité s'attarda. La rage de la tempête n'était pas le seul brassage tempeste, et dans les profondeurs du manoir de Ravenswood, le tueur était prêt à frapper à nouveau. Chapitre 11. Une confession choquante. La tempête rugissait sur Ravenswood Manor, noyant les chuchotements des secrets cachés dans ses vénérables murs. Alors que la pluie froide a frappé les fenêtres, mademoiselle Marple se tenait résolument dans le salon, ses yeux passionnés observant les invités collectés. Un équipage hétéroclite, porté et drainé du tumulte des révélations échangées dans le jardin. Le portrait ancestral de la dame stoïque, Ainsworth, se tait au-dessus de la cheminée. Son regard, peint perçant à travers la brume des secrets et des accusations silencieuses qui s'accrochaient à l'air comme les restes de la tempête à l'extérieur. « Nous devons résoudre le vrai problème à portée de main », a déclaré Roderick, sa bravade vacillante. Il se déplaça mal à l'aise devant le groupe, son amusement antérieur remplacé par une tension qui a crépiré au milieu de leur silence. Il y a eu trop de ragots et pas assez de concentration sur ce qui est vraiment important. « En effet, » répondit mademoiselle Marple, sa voix aussi calme que l'œil de la tempête. « Mais peut-être que la distraction et la stratégie même en jeu. Les vérités que vous craignez peuvent en effet scintiller comme des diamants. Il y a encore des diamants. » Avant qu'elle ne puisse continuer, Edwina a fait un pas en avant. « J'évite la vérité, mais il est peut-être temps que je... » Sa voix trembla, les nerfs glissant à travers les fissures de sa façade. « J'ai besoin de confesser quelque chose que j'ai continué beaucoup trop longtemps. » Tous les yeux se tournèrent vers elle, un puissant mélange d'anticipation et de redoutable tourbillonnant dans l'air légèrement moisi du manoir. « Que voulez-vous dire, mon cher ?» L'invite intuitive de mademoiselle Marple a encouragé davantage le courage provisoire d'Edwina. Edwina avala durement, ses doigts tournant le bord de sa manche, imbibée de pluie.
Le jour où j'ai rencontré mon vieil ami, il a parlé des relations de mon père dans le passé, des choses que je n'ai jamais voulu croire. Il a mentionné une transaction, quelque chose auquel mon père est revenu, impliquant des objets de valeur qui n'ont jamais été comptabilisés après la guerre. Sa voix trembla alors qu'elle continuait. Je pense qu'il a peut-être été impliqué dans quelque chose de plus sombre, quelque chose qui pourrait nuire au nom de notre famille. Un halètement, à peine un chuchotement, a échappé aux lèvres de Lord Ainsworth alors qu'il recula. Vous ne devriez pas parler de questions que vous ne pouvez pas comprendre. C'est dangereux. Son ton était un mélange staccato de panique et de désespoir. Une vérité voilée par les ombres ne peut être saisie sans risque, a averti mademoiselle Marple, sa voix stable alors qu'elle regardait la résolution d'Edwina s'effondrer devant eux. Mais vous devez vous protéger, mon cher. Qu'avez-vous découvert de plus? Des larmes ont éclaté dans les yeux d'Edwina alors qu'elle se battait contre ses sentiments écrasants. Il a mentionné qu'il y avait des conséquences, a-t-elle étouffé. Et puis, il a dit quelque chose qui m'a terrifié. Il a laissé entendre quelqu'un pour s'assurer que le passé est resté enterré. Roderick s'avança, son expression déformée par un mélange d'irritation et d'intrigue. Vous ne croyez sûrement pas le conte de tout drifter, Edwina. Vous saisissez des ombres. Suis-je? Sa voix se leva, un défi palpable, alimentant ses mots. Et si les ombres ne sont pas des ombres grands? Et si ce sont des vérités que vous préférez ne pas voir? Avant que Roderick ne puisse riposter, un coup de tonnerre assourdissant résonna à travers le manoir, tremblant les fondements mêmes de leurs croyances. Les lumières clignotent, alors se stoppent, donnant un bref aperçu des visages remplis de malaise, de mâchoires serrées et de dards les yeux. En ce moment tendu, mademoiselle Marple a senti la tension de rassemblement se transformer, une aura palpable, épaississant dans le salon. Les enjeux s'étaient maintenant élevés. J'ai le sentiment que nous sommes sur le point de dénicher un motif, songea-t-elle, son esprit vif en se tournant vers Lord Ainsworth. Est-il possible que vous en sachiez plus que ce que vous avez divulgué? Lord Ainsworth redressa sa colonne vertébrale, ses yeux se rétrécissant alors qu'il le regardait. Je ne sais que ce qui est sage de rester privé. Sage ou éventuellement perfide, a-t-elle contré. Il semble y avoir une tempête de loyauté et de trahison, tourbillonnant, parmi vous tous, mais les alliances sombres se révèlent souvent à travers des liens forgés, ou dans votre cas peut-être fracturés. Roderick se moqua, un tremblement de gêne qui lasse son ton. Parlez clairement, Miss Marple, vos insinuations deviennent ennuyeuses. Non, pressa-t-elle, vous semblez catégorique sur le contrôle du récit, mais l'hésitation s'attarde dans votre ton dédaigneux. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui vous réside sous votre extérieur vantard. De quelque part, au fond de leur milieu, la voix d'Edwina a percé la tension. Lord Ainsworth, je t'ai vu le rencontrer, mon vieil ami. Tu parlais dans des tons silencieux, la veille de mon approche. Les halèpes résonnaient légèrement dans la pièce. Roderick et Lord Ainsworth semblaient surpris, tandis que mademoiselle Marple a observé la jeune femme de près. Et si les secrets de votre père sont entrelacés avec les intentions de Lord Ainsworth? De tels liens pourraient révéler des motifs cachés. Je savais que je n'aurais pas dû vous le dire. Lord Ainsworth a hurlé, furie se lançant en lui comme la tempête à l'extérieur. Vous ne comprenez pas de quoi vous altérez, vous ne vous apportera que la ruine. Alors il est peut-être temps pour quelqu'un de payer les conséquences, a riposté Edwina, des vagues de courage retrouvées sur elle. Je ne porterai plus ce fardeau. La pièce se tait, que l'expression de plus d'une personne se déplaçait. D'où Miss Marple se tenait, les tensions se sont glissées, dangereusement à un bord, des températures et du ressentiment dissimulé se dégageant les uns vers les autres. Le portrait inquiétant continuait de se profiler au-dessus de tous,
comme s'ils regardaient chacun de leurs mouvements. « Quelqu'un doit avancer volontiers, a déclaré mademoiselle Marple tranquillement, pour libérer la vérité de sa cage. Y a-t-il une raison de vous craindre, Lord Ainsworth ?» Il recula, son comportement glacé craquant pour le plus bref moment. « Vous regretterez de continuer. Sur ce chemin, Edwina. » Mais ce n'était pas lui qui avait frappé le nerf plus profond. Edwina regarda vers mademoiselle Marple, les yeux écarquillés avec la peur de la ruine potentielle. Et dans ce scintillement de l'incertitude, la vérité restante a disparu dans les ombres opaques. « C'est peut-être vous qui devriez craindre ce qui vient. Ensuite, » gloussa Roderick sombre, comme si l'humour sombre de la situation pouvait le distraire de la panique de la poitrine. Et juste comme ça, le bouclier tenant leur secret a commencé à s'effondrer, le malaise de la pièce agrandissant intensément. Le tonnerre s'est écrasé au-dessus, secouant les vitesses mêmes du manoir, tandis que l'effroi et les perturbations étaient fortement suspendus dans les airs. Innocence et culpabilité, loyauté et trahison, considérait mademoiselle Marple, une réalisation fatidique enroulée dans son esprit. Il semble que nous ne vivons pas dans la lumière, mais plutôt dans les ombres désirant un mur de mystère, confus, et puis, comme si la tempête elle-même réagissait à leur sort, un accident soudain de la porte de la salle de dessin envoyait leur cœur martelant. Le son a résonné comme un coup de feu, et un frisson d'incrédulité a couru à travers le rassemblement. La porte s'ouvrit violemment, révélant une silhouette masquée contre la pluie dont les yeux brillaient de vigilance sauvage. « Vous devez écouter. J'ai quelque chose à révéler, quelque chose que vous avez tous besoin d'entendre. » Le regard d'Edwina dansait dans la pièce, confusion se lavant sur ses traits. Miss Marple se tenait inébranlable au milieu du chaos, préparée à décoller chaque couche réticente de vérité qui a supplié d'être goûtée. La nuit faisait toujours rage à l'extérieur, mais ce qui allait se dérouler dans ces murs deviendrait dangereusement près de la calamité. Avec l'urgence revenant sur le vent comme une emprise promise du destin, mademoiselle Marple a senti que les fils démêlés produiraient bientôt une révélation qu'elle ne pouvait pas prédire. L'étape suivante a été la sienne à saisir, et comme les invités se tenaient gelés dans un tourbillon de appréhension, l'indice majeur plus puissant qu'ils ne pourraient jamais imaginer suspendu juste hors de leur portée. Chapitre 12. Silence se brise. La tempête n'avait pas encore diminué. Au lieu de cela, il s'est intensifié, reflétant le maelstrom des émotions qui traversent le manoir de Ravenswood. Juste quelques instants après que leur révélation, bien trop lourde, s'est effondrée dans les espaces de rassemblement des soupçons chuchotés. Le tapotement erratique des gouttes de pluie est devenu une percussion d'urgence contre les vitres. Mademoiselle Marple n'avait jamais été du genre à être facilement influencée par les éléments, mais la pluie battante et les lumières vacillantes du salon ont parlé à une tension qui était devenue insupportable. Avant qu'elle ne se tenaient les figures récemment admises de désespoir, une Edwina désemparée, un Lord Ainsworth exaspéré et un Roderick visiblement secoué. Alors que le tonnerre grondait comme l'écho des vieux griefs, mademoiselle Marple a ajusté ses lunettes et s'est vouée à s'engager dans cet échange délicat, essayant de voir plus que le chaos de surface. « Pardonnez-moi d'avoir interrompu votre débat fermé, mais il faut se demander si nous sommes même sur le point de comprendre le danger très réel qui se profile sur nous tous. Ah, mais n'est-ce pas la question même à laquelle nous devons affronter ?» Mademoiselle Marple a interjeté doucement, sa voix vive mais douce, masquant les idées rasantes, se levant sous son extérieur composé. Le danger n'est pas confiné à un individu, il s'infiltre dans le tissu même de cette maison, chuchoté par ceux qui ont parlé et ceux qui choisissent de garder le silence. Le regard d'Edwina passait nerveusement de Lord Ainsworth à Roderick, comme s'il évaluait quel côté pourrait la protéger du tourbillon qui se préparait.
Je n'ai jamais voulu traîner personne dedans, murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Mais je ne peux plus permettre à l'héritage de mon père de me servir. Ne voyez-vous pas, Lord Ainsworth a brutalement mis en place, que l'héritage de votre père n'est pas la seule chose en jeu. Plus que de simples chuchotements ou ombres persistent dans ces murs, la vérité peut être mortelle. Le tonnerre a explosé au-dessus de la tête comme une violente libération de fureur refoulée, tandis que les lumières scintillaient de façon inquiétante, jetant des ombres décalées à travers la pièce. Mademoiselle Marple a saisi l'occasion. Précisément, Lord Ainsworth, mais permettez-nous à la raison pour laquelle vous pourriez craindre la dénombrement de telles vérités. Son regard est resté stable sur lui, un faucon prêt à frapper. Je crains que tu ne puisses dévoiler, a-t-il répondu trop rapidement, ses yeux dardants, essayant de masquer le malaise menaçant de faire surface. Mais mademoiselle Marple savait mieux. Elle pouvait sentir une tension crépitante dans l'air, une brutalité où la vérité était enfouie sous des couches de mots protecteurs et des intentions voilées. Vous feriez bien de vous rappeler, monseigneur, que le silence peut se briser tout aussi facilement que tout son, et ce que certains considèrent comme une loyauté, d'autres peuvent percevoir comme quelque chose de bien plus dangereux. Avant que quiconque ne puisse répondre, il y avait encore une autre interruption. Une silhouette a bondi à travers la porte, trempée de la pluie incessante, les yeux écarquillés et frénétiques. « On m'a dit de comme eux !» Le nouveau venu s'est exclamé. L'urgence dans sa voix se fait avec la tempête à l'extérieur. « Il y a des choses que vous devez tous entendre, secrets qui ne doivent pas rester cachés. » La pièce retenait son souffle, l'incrédulité mêlée de curiosité gravée sur chaque visage. « Qui es-tu » demanda Edwina, sa voix inquiète brisant la peau mince de l'inquiétude qui les entoure. « Je suis Thomas, a-t-il dit, entrant complètement dans la lumière, secouant des gouttes de pluie comme un chien émergeant d'un étang, ses vêtements qui s'accrochent fortement à lui. Un serviteur au manoir. Je l'ai vu, a-t-il ajouté, fixant Lord Ainsworth avec un regard accusant. Hier soir, avec le vieil homme, un homme qui n'aurait pas dû être ici du tout. Chaque œil dans le salon se tourna vers Lord Ainsworth, qui est resté étrangement encore, mais la tension s'est ondulante, un courant électrique traversant les planches. « Vous osez m'accuser de quelque chose de faute, Thomas ?» siffla-t-il, sa voix assez basse pour se détendre. « C'était dans le jardin. Je nettoyais les anciennes écuries quand je vous ai entendu. » A légèrement tremblé la voix de Thomas, mais le poids de ses mots pressait fortement. « Vous discutiez quelque chose d'horrible, parlez d'une transaction enterrée depuis longtemps, et le silence a promis en échange de quelque chose d'autre. Que s'est-il passé ensuite ?» demanda Roderick, l'incrédulité se glissant dans son ton alors qu'elle montait au-dessus d'une marée de colère. « La réunion s'est dissoute dans une querelle, a poursuivi Thomas, en ardent par l'attention. J'ai entendu dire que vous menacez le vieil homme. » A clairement indiqué ce qui allait devenir de lui s'il parlait devant ces murs. Il jeta un coup d'œil avec appréhension à Edwina, la faisant encore plus pâle. Mademoiselle Marple, bien que consciente de la marée croissante des émotions, s'est interrompue. « Et vous avez choisi d'attendre, Thomas, avant de sortir avec cela ? Cela vous servirait bien pour réfléchir au prix de votre silence. Pour protéger l'héritier, mademoiselle Marple. » Le cri du serviteur a coupé dans les airs, honnêtement honnête. « Je n'en voulais aucune partie, mais chaque jour, les ombres devenaient plus épais. Il y a beaucoup plus de vies en jeu que je n'aurais pu imaginer. » Les yeux d'Edwina s'écarquillèrent de préoccupation, le désespoir se répandant dans son ton. « Vous voulez dire qu'il y en a d'autres impliqués avec les affaires de mon père, connectés à Lord Ainsworth ?» L'atmosphère dans le salon a pivoté et s'est déplacée tandis que mademoiselle Marple a reconstitué le puzzle de la scie de puce, se matérialisant autour d'elle. « Très connecté, murmura-t-elle,
Et peut-être que ces ombres discutées ne sont pas simplement des spectres du passé, mais des secrets vivants qui peuvent encore s'accrocher à ce manoir. Une craque soudaine de tonnerre a éclaté au-dessus d'eux, une exclamation du ciel et de l'âme, faisant écho à travers le silence qui bourdonnait dans les réactions et les soupçons. Mademoiselle Marple se dirigea vers la fenêtre, regardant le chaos qui tourne à l'extérieur. Ses instincts se sont affûtés. Elle se tourna pour faire face à la pièce avec une vigueur renouvelée. Les secrets laissés à s'attarder ne resteront pas en sommeil pendant longtemps. Ils chercheront toujours à faire surface. Elle fit une pause, les yeux scannant les invités agités. Et quand ils le font, le risque est grave. La question est, qui STA-NDS pour gagner le plus? Le silence qui est tombé était assourdissant. Le poids de leurs secrets pendait lourd, suffocant dans l'air épaississant. Chaque personne portait maintenant un masque d'innocence concerné, mais sous la surface, le labyrinthe de la trahison par omission se resserre. Mademoiselle Marple a senti le pouls de leur peur s'entrelacer avec le tissu sombre de leurs intentions. Un linceul couché dans trop de motifs, chuchotant doucement les accusations autrefois en sécurité. « Edwina » a-t-elle dit, un silence en train de prendre son ton alors qu'elle s'approchait de la jeune femme. « C'est l'héritage de votre père qu'ils craignent, et peut-être aussi votre avenir. » Alors qu'Edwina vacillait, ses yeux débordant de résolution incertaine, un son familier perçait, résonnant comme un marteau qui sortait des profondeurs. Il y avait une brise lointaine, un crash de verre inquiétant de quelque part bien plus profondément à l'intérieur du manoir. Les visages des invités se sont allumés d'horreur. Mademoiselle Marple se tenait imperturbable dans l'œil de la tempête, reconnaissant que ce n'était que le début de la découverte de la vérité. À l'extérieur, la tempête a tonné dans un crescendo implacable, mais à l'intérieur, le verre brisé annonçait un dévoilement de silence qui briserait enfin les années de trahison cachée. Alors qu'elle se dirigeait vers le couloir où le son était originaire, Mademoiselle Marple ne pouvait pas secouer le sentiment que les réponses, et peut-être le danger, étaient tout situés juste dans le coin suivant. Avec un cœur qui coule rapidement, elle a ouvert la voie à l'inconnu, sachant que bientôt le village se souviendrait de cette nuit, alors que les vérités du moment commençaient à s'effilocher et que les vies ont changé pour toujours.